De moi à mes débuts, des photos de moi à mon prime. Bon, c'est parti, intro Zosfit, on va insérer tous les éléments. Bon, je me suis fait pas mal harceler pour cette vidéo, il y a peut-être très peu de personnes qui l'attendent, mais en tout cas, ils l'attendent beaucoup. En mise en contexte, pourquoi on m'a demandé ça? Voici une vidéo de moi à mes débuts, ou une photo, voici une photo de moi à mon prime sèche, donc il y a 2 ans. Bref. Cette évolution, elle a été faite entièrement pendant ma période scolaire. Pour moi, c'est les études sup, mais c'est, on va dire que c'est un peu légitime parce que le début, c'était maths sup, maths spé, et j'ai réussi du coup à caler mes 5 entraînements semaine au début pendant cette période-là, que j'ai reperdu quand les salles ont fermé. Autre chose. Aujourd'hui, je suis censé vous donner tous les tips que j'ai pu accumuler pour que vous puissiez construire un plan d'entraînement, un plan de diète, un programme, que tout se goupille bien pour que vous puissiez être hyper musclé et ne pas finir à la rue en gros clochard, tu vois. L'objectif, c'est ça. Bon, physiquement, je suis pas très bien réussi, mais à côté, je suis ingénieur, donc ça devrait... Voilà, le but, voilà, c'est de faire les deux en même temps et d'y arriver. J'ai accumulé pas mal de tips. Bon, de toute façon, il y a 2 points sur lesquels on va tout envoyer. Ça va être la manière dont vous avez construit le programme de muscu, vos séances et techniques d'intensification. Tous ces points-là, ils peuvent être travaillés pour avoir la meilleure organisation possible et pour un planning qui se goupille le mieux avec vos objectifs. Pareil pour la diète, comment t'organises ta diète, la gueule de tes collations, comment tu fais, est-ce que tu te facilites la vie, est-ce que voilà, comment faire pour que tu sois le plus performant dans tes études tout autant que dans l'entraînement. Parce que c'est bien beau de faire le gros cassos sur internet, mais c'est pas parce que tu as 40 tours de bras que tu vas pouvoir nourrir ta famille plus tard. Ne serait-ce avoir une famille, ou si tu veux pas de famille, avoir une putain de belle voiture, si tu veux pas une putain de belle voiture. Je sais pas, versus. Oh bon, ça ce sera avant. Ça fait un quart d'heure que je parle d'entraînement, mais j'ai pas parlé de la diète alors que c'est encore plus important, c'est là où vous galérez le plus. Donc on va parler de la diète en premier. Le plus important, ça va être les collations que vous allez apporter. Généralement, quand vous vous levez très tôt le matin, quand vous êtes au lycée, votre petit déj est plus la merde, vous savez pas le faire. Le midi, vous avez pas le choix, vous êtes à la cantine. Et le soir, bah, généralement, c'est vos parents. Et si c'est pas vos parents et que vous êtes en études sup, comme moi à l'occasion, vous allez bouffer des putains de pâtes. Bon, le soir, ça change pas, vous allez vous faire steak pâtes. Bon, ok, que je critique pas. Ajoute peut-être quelques légumes histoire de survivre, mais bah les couilles, tu vois. Gros fissure. Bien sûr, moi, ce que j'ai fait et ce que je fais toujours aujourd'hui, alors que j'ai un taf, le matin, j'arrive pas à manger, dans tous les cas. Shaker de whey au moment où je me réveille. Pas au moment où je me réveille. Shaker de whey le matin, jusqu'à un moment où j'ai à peu près faim. Bien sûr, shaker de whey, si vous voulez commander de la whey, prenez-la chez Broadway en description avec le code ZOS10. Parce que j'adore l'argent, voilà. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas. Mais c'est surtout que c'est de la whey de qualité. J'ai un code, vous allez pas avoir le cancer. En plus, c'est bon, voilà. Passons. Donc je prends ma whey le matin, généralement je la bois jusqu'à 10h. À 10h, première collation. La meilleure solution, c'est un putain de sandwich. Vous prenez un tube dans votre sac. Moi je fais mon sandwich tous les matins pour vous dire parce que j'aime bien qu'il soit frais. Mais ça me prend 10 secondes. Tu prends un pain de mie ou t'en prends 2 si t'es en prise de masse ou t'es un sommeil. Non. Et au milieu, tu mets ta petite tranche de blanc de dinde, tu mets un petit peu de samouraï. Voilà. Ça c'est vraiment quand t'as la flemme. Tu peux mettre une tranche de tomate, voilà. Mais vraiment grosse flemme, c'est tranche de dinde, samouraï, pain. C'est bon. Comme ça le sandwich, comme ça. Et puis l'après-midi avant l'entraînement, pareil. Si t'as la flemme, à un moment, ce que j'ai fait d'autre, ça a été une espèce de tomate mozza dans un tube le matin. Mais tomate mozza, c'est un peu chiant à faire. Après, votre quota de protéines, si vous êtes à 70 kg, essayez de viser 150 grammes de prot. Et dans ce cas-là, un shaker le matin, ça suffit. Et un sandwich avant l'entraînement, ça suffit. Le sandwich avant l'entraînement, je trouve ça assez sympa parce que ça se digère, ça se digère plutôt rapidement. Vous avez des glucides dedans, vous avez des protéines, voilà, vous êtes content. Prenez-le pas une seconde avant votre bench, sinon vous allez vomir. Vous avez compris. Vous le prenez 30 minutes, 45 minutes, 1 heure avant selon votre digestion. Après, vous prenez un café, vous allez vous entraîner. Voilà. Vous pouvez prendre des bananes aussi. Ouais, le matin, banane shaker, dinguerie, glucides, prot. C'est transportable et tout. Enfin, faites gaffe à pas écraser la banane dans votre sac. Mais voilà, c'est tout con, mais vraiment, l'astuce du sandwich, pensez à ça. Je sais que les gens ils partent direct sur des gainers faits maison. Faut vous aider du mixeur, faut couper tous les trucs. C'est plus rapide de se faire un sandwich l'après-midi. Et juste whey classique, c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie. Ça fait un peu d'Oberman, voilà. Après le sandwich, si t'as le temps, tu peux faire une dinguerie, tu peux faire une pépite qui est bonne. Mais c'est une année, ça sauve un temps de fou. Et au niveau macro, t'as ce qu'il faut, je suis désolé, mais t'as ce qu'il faut. Mais je suis même pas désolé en fait. Je suis même pas désolé. Je suis une planche de pain sur laquelle t'as mis Bob l'éponge, tu vois.
quel type de format je conseille quand vous avez une vie pleine et quel jour il faudrait s'entraîner. Généralement je conseille des formats sur 5 jours d'entraînement par semaine parce que c'est le format que je kiffe. C'est assez subjectif puisque c'est ce que je kiffe. Mais sur le format de 5 jours, je vais vous donner un peu des astuces et vous pouvez les modifier après sur 4 ou aller sur 6. Forcément, les deux vous pouvez les faire. 7, je pense que c'est un peu con. Moins de 4, je pense que c'est un peu con aussi. Donc voilà, que ce soit 4, 5 ou 6 jours, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir être tranquille, ça va se faire. Partons sur 5. Les formats qui sont les plus performants sont des formats où vous pouvez intervertir les jours, les bouger sans que ça vous nique le reste. Vous allez voir pourquoi je dis ça. En vrai, vous allez voir. J'ai construit des programmes petit à petit et mes programmes n'ont pas bougé drastiquement, mais ils ont eu des petites modifications au fil des années pour qu'ils puissent être modulables, tu vois. Donc là aujourd'hui je m'entraîne 5 fois. J'ai le mélange d'un PPL et d'un Arnold Split. Donc si vous connaissez l'Arnold, c'est du pec dos, c'est les antagonistes, c'est du pec dos, c'est du épaule bras et derrière c'est jambes. Et l'autre, et PPL, c'est donc c'est push, pull et leg. Je fais un seul entraînement jambes dû à mes genoux à l'heure actuelle, mais j'intègre des ischios pendant ma séance dos du dimanche dans mon PP. Pas les quadris parce que c'est sur les quadris que mon genou a des problèmes. Et en plus à côté de ça je fais natation lundi et vendredi. Bref, si possible mettez 2 jours d'entraînement le week-end. Alors ça dépend de là où vous aurez une salle selon votre lycée ou vos études sup, parce que si c'est la salle du lycée forcément les 5 jours tu vas les faire pendant la semaine où tu es au lycée. Mais le mieux c'est d'avoir une salle qui est plutôt très proche de chez vous, ou une salle où vous pouvez y aller le week-end, parce que si vous calez 2 jours le week-end, carrément dimanche après-midi et samedi après-midi, c'est là où vous aurez en plus le plus d'énergie, vous aurez le meilleur truc, donc ce sera les meilleures séances de votre semaine. Donc moi c'est ce que j'ai fait depuis le début, j'ai mis ma séance push le samedi et ma séance pull le dimanche. Bon, c'est surtout push pour push que je fais ça, comme ça push, je dégomme tout, je fais des sales bench tous les samedis après avoir bien dormi le vendredi soir et être heureux parce que je débute mon week-end, et j'envoie des gros bench, tu vois, comme ça ma séance productive. Je me sens persécuté. De plus, si vous faites vos 2 jours d'entraînement dans le week-end, si vous faites un format de 5 jours ou de 4 jours, ça veut dire que dans le reste de la semaine, sur les 5 jours où vous bossez, vous avez que 3 jours d'entraînement. Ou 2 si vous entraînez 4 fois. Donc moi, j'ai choisi comme jour de repos le lundi et le vendredi. Pourquoi? Je m'entraîne 5 fois, 2 fois le week-end et les 3 fois du coup mardi, mercredi, jeudi. Mais si mes séances elles sont bien faites et que j'ai un truc qui arrive le week-end, ma séance du samedi peut être très bien décalée le vendredi et celle du dimanche le lundi. Donc voilà, après ce format-là marche bien parce que je peux changer. Et inversement, en fait, si je suis obligé de décaler, de m'ouvrir le week-end et de m'entraîner le vendredi et le lundi et d'avoir rien le week-end, je vais faire du push-pull le mardi et le mercredi. Comme ça, j'ai push le vendredi, j'ai pull le lundi, j'ai push le mardi et j'ai pull le mercredi. Je sais pas si tu vois la méta du truc, mais il faut que tes séances, tu puisses les changer pour pouvoir bouger le jour. Parce que bon, moi admettons je t'en prépare, il y a mon prof, il me dit mercredi je vous nique vos races. Bah mardi soir je peux pas aller me taper un énorme pec d'eau, un putain de mardi, alors que le lendemain j'ai un contrôle et je vais me faire niquer, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te retrouver le mardi soir et faire oh je suis débile, je suis obligé de skip la salle et tu perds d'entraînement semaine. Pour le samedi dimanche je les décale à vendredi, donc je fais mon push le vendredi et mon pull le samedi pour quand même avoir un jour de repos le dimanche récupéré, et le lundi je me retape un push et le mardi je peux réviser tranquille, et en plus je me suis conservé le dimanche pour pouvoir réviser et travailler. Tu vois la méta du truc? Il faut que tout soit pensé comme ça, tu vois. Par exemple si tu as 4 séances, ce que je te conseille c'est de faire un upper lower. C'est tu fais haut du corps sur une séance, tu fais le bas du corps sur une séance. Et là c'est encore plus pratique, les jours tu peux les bouger dans tous les sens. Ce que tu peux aussi faire quand tu fais 5 séances, c'est faire un Arnold Split ou un PPL.
Donc tu fais un push, tu fais un pull, tu fais un leg, et sur les 2 jours qui te restent, tu peux faire un upper lower. Ça sur 5 jours, je trouve ça génial. Si j'avais des genoux au bon état, c'est ce que je ferais. Sur 4 jours, tu peux aussi faire un push, pull, leg et un full body. Voilà, je te donne toutes les possibilités. Sur 6 jours, tu peux faire un double PPL, tu peux faire un double Arnold Split. Voilà, moi je t'ai donné pas mal de possibilités là, quand même. Même si tu fais 3 jours, tu peux faire un upper, lower, full body. Encore une fois, je te donne vraiment tout. Parce que si tu réduis le nombre de séances que tu vas faire, tu ne dois pas réduire le nombre de fois où tu tapes le muscle par semaine. Parce qu'on sait tous que c'est optimal de toucher les muscles 2 fois par semaine. Voilà, optimal c'est un bien grand mot parce que le but c'est juste de kiffer ce que tu fais aussi. Mais voilà, faut pas trop que ça me nique. Donc généralement si tu as 3 séances, t'essaies pas de faire un je vais faire pec, je vais faire dos, je vais faire jambe. Non, t'essaies de faire un upper, un lower, un full body comme ça. En théorie c'est le mieux. Bon, du coup ça ce sera avant. Là maintenant je passe au conseil d'entraînement où j'ai baragouiné. Je crois que j'ai trop parlé. C'est sûr, le mois du montage il va me détester. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Mais tranquille. Non, pas tranquille. J'espère que t'as kiffé. Oublie pas Code Zozi sur Broadway si tu veux ta whey de bonne qualité. Si tu veux le cancer, prends-la ailleurs. Et puis, moi, comme d'hab, mon intro nique ma race. Et puis je vous aime. Et puis le caca du pipi, hein.